Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le syndicat des travailleurs des transports routiers du Sénégal, affilié à la CNTS-FC, compte aller en grève du 1er au 3 février prochain pour exiger du gouvernement une baisse du prix du carburant. L'information figure dans le journal Le Sud Quotidien et nos confrères nous indiquent même qu'un préavis de grève a été déposé hier au niveau du ministère du Transport. Et Goro Houma et ses camarades réclament une baisse considérable du prix du carburant puisque le baril de pétrole a chuté et cela n'a jusqu'à présent pas eu de répercussions sur les prix à la consommation. Goro Houma tient à rappeler que le président Macky Sall, lors de la campagne électorale pour la présidentielle de 2012, avait promis dès son accession au pouvoir d'aligner le prix du carburant à celui pratiqué au Mali. Les automobilistes rencontrés par Sud Quotidien eux aussi demandent la baisse des prix du carburant. Et pour Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, le débat sur la baisse du prix du carburant au Sénégal correctement posé éviterait une grève, car selon lui, l'État est en train de revoir les prix. Et concernant la TNT, la télévision numérique terrestre, l'on nous signale dans le quotidien Le Soleil qu'hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall a demandé au Premier ministre de veiller pour une meilleure gestion de la TNT, au respect du prix plafond du décodeur qui est de 10 000 francs CFA et à une bonne information des consommateurs sur les avantages auxquels ils donnent droit. Et le chef de l'État a aussi rappelé au gouvernement l'impératif de développer l'économie numérique avec l'ensemble des acteurs du secteur et de préparer la tenue d'un conseil présidentiel sur le concept Sénégal numérique. Occupation illégale de terre à Anne-Mariste. Hier, les bulldozers ont détruit les constructions illégales érigées sur la bande de terre qui longe l'autoroute à hauteur du rond-point de la Patte d'Oie. Selon nos confrères de Zoom Info qui nous le font savoir, c'était en présence des gendarmes de la DSCOS et les engins de démolition donc ont procédé au déguerpissement de tous les occupants sans exception. Hier aussi, Barthélémy Diaz a voulu faire la même chose et a demandé aux mécaniciens de l'ancienne piste de déguerpir, mais il s'est vu opposer un niet catégorique. Et les mécaniciens, selon nos confrères du journal L'Observateur, l'ont même lynché. Barthélémy Diaz le confirme dans le journal L'Observateur car il déclare qu'il a été agressé et qu'il a même été obligé de sortir son arme, une façon d'apeurer les mécaniciens de l'ancienne piste. Et dès lors, le maire demande à toutes les personnes qui ont leur voiture dans ce garage de les récupérer parce que le terrain sera déguerpi à partir du 10 janvier. Donc, pour nos confrères du journal L'Observateur, le maire de Sacré-Cœur-Mermoz déclare la guerre aux mécaniciens de l'ancienne piste. La traque du terroriste mauritanien Cheikh Ould Saleh se poursuit. Nos confrères du journal La Tribune nous font savoir qu'il est introuvable au Sénégal et pourtant d'intenses fouilles sont menées pour le repérer à Dakar et Saint-Louis. Maintenant, la traque s'oriente vers le Mali où Cheikh aurait rejoint ses frères d'Aqmi. Et aujourd'hui, dans le journal La Tribune, nos confrères nous racontent même comment le terroriste s'est évadé de la prison centrale de Nouakchott où des gardiens ont été arrêtés pour complicité d'évasion. Nos confrères indiquent même que Ould Saleh a payé 3 millions d'ouguiya en dons sans compter de l'argent liquide versé rubis sur ongle pour son évasion. Dans le journal LAS, nos confrères nous parlent de ce trafic de drogue en milieu carcéral. Nos confrères nous indiquent qu'un maton du nom de Insan Sankaré a comparu hier devant le juge des flagrants délits ainsi que 3 de ses co-prévenus qui sont des pensionnaires de Rebeuss et qui purgent une peine de 6 mois pour escroquerie. Et selon nos confrères du quotidien LAS, si le juge des flagrants délits entre en condamnation dans le dossier de trafic de drogue en milieu carcéral, Insan Sankaré va être radié de l'administration pénitentiaire, d'autant que le représentant du parquet a requis 5 ans de prison contre le mis en cause. Le délibéré est prévu demain. Et nous parlons sport à présent avec nos confrères du quotidien du sport Stade qui nous indique que Cheikh Ahmed Tidiane Seck, le sélectionneur des Lions du handball, a officiellement démissionné de ses fonctions hier et pour cause, le président de la fédération, Seydou Diouf, lui aurait proposé le poste de coach adjoint. Et Cheikh Seck, se sentant humilié, a préféré démissionner. En lutte, nos confrères de Sunulamb se sont entretenus avec les acteurs de la lutte sur la faisabilité ou non d'un tournoi des espoirs. Pour l'instant, Aziz Ndiaye dit ne pas être intéressé par ce tournoi et Ngane Ndiaye, chroniqueur de lutte à la TFM, trouve qu'il y a quelques obstacles concernant ce tournoi. Et nous terminons par cette triste nouvelle du rappel à Dieu de Cheikh Khady Mbacké, 3e khalife de Mame Thierno Birahim Mbacké, qui est donc décédé à Darou Mousti des suites d'une courte maladie. Nos confrères du quotidien La Tribune nous indiquent qu'il a été inhumé hier nuit. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.